Chers frères et sœurs, je vous salue depuis le studio de la Nouvelle Jérusalem. Nous allons écouter la parole de Dieu et prier, mais avant, nous allons chanter un chant. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 oh ya 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 oh Jésus, 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 Jésus. Oh. Merci, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Ce soir, nous allons parler de si tu écoutes la parole de Dieu. Yahweh dit aux enfants d'Israël, Jésus dit aux enfants d'Israël et par ricochet aux chrétiens de nos jours, si tu écoutes ma parole, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si tu écoutes ma parole, tu bénéficieras de ma protection. Alors, dans ce court instant, nous voulons nous pencher sur quelle parole écouter, parce que il y a plusieurs choses qui sont dites aujourd'hui. Il y a plusieurs types de prédications. Il y a plusieurs manières de parler de Dieu. Est-ce que toutes ces manières glorifient le nom du Seigneur? Est-ce que toutes les choses qui sont dites sur Dieu ont besoin ou bien valent la peine d'être retenues comme objet de foi? Voilà un exemple de parole qui est dite sur Dieu. Un soir, pendant les vacances, il y a un trompettiste qui nous a approchés. D'ailleurs, ce trompettiste, il a déjà pris l'alcool, donc étant ivre, nous étions en train de parler de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et le trompettiste a fait une intervention disant, vous voyez, le Dieu dont vous parlez, c'est un Dieu qui est compliqué. Mais avant de te donner quelque chose, il t'examine et de toutes parts, il t'observe, même quand tu pries, avant de répondre à tes prières. D'où a-t-il reçu le fait que Dieu est compliqué? Vous voyez, nulle part dans la Bible, il est écrit que Dieu est compliqué, mais lui, il dit que Dieu est compliqué. Voilà, donc je voudrais qu'on examine quelle parole écouter pour que nous puissions rester dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Il y a trois parties de la Bible qui vont nous intéresser ce soir, à savoir Exode, le chapitre 20, parlant des 10 commandements, et Matthieu, le chapitre 11, à partir du verset 26, 27, 28, que nous pouvons retenir. Et ce verset est très important pour nous aujourd'hui, Actes chapitre 1, le verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance ». Voici ces trois éléments qui vont constituer, je dirais, aussi les trois mouvements
de notre méditation. Parlant de l'Exode, chapitre 20, nous savons que ce sont les 10 commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël et à nous aussi. Le fait que nous soyons de la nouvelle alliance ne nous interdit pas de considérer les éléments de l'ancienne alliance qui sont très importants. Je dis bien les éléments qui sont très importants pour nous. Dans ce passage du 20e chapitre de l'Exode, il est dit que tu n'auras pas une autre représentation, une image faite selon ta pensée devant Dieu pour imaginer Yahweh, le Dieu vivant et vrai qui a créé les cieux et la terre. Il a aussi dit que tu ne commettras pas d'adultère. Voici ces paroles qui sont sorties de Yahweh et que c'est l'Éternel des armées, c'est lui seul que tu dois invoquer. C'est lui seul que tu dois chercher de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ton savoir-faire. C'est l'Éternel que tu dois adorer. Cette parole est importante. Depuis que l'Éternel a fait cette déclaration, il y a eu des gens qui ont essayé de modifier ce que Dieu a dit. Même un peu avant, lorsque Moïse est parti sur la montagne pour chercher les 10 commandements, nous voyons que en bas, Aaron et les autres ont fait le veau d'or et on dit Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà pourquoi il est très important de savoir quelles paroles tu dois écouter pour être en relation avec l'Éternel des armées. Toute parole qui s'écarte de cette vision de quelqu'un qui se réclamerait d'une théologie supérieure ou bien d'une théologie qui convient à la circonstance d'aujourd'hui et qui laisse tomber ce que Yahweh a dit. Si quelqu'un dit non, mais de nos jours, il faut quand même quelque chose qu'on puisse voir. Parce que les enfants d'Israël, eux, ils voyaient la nuée, et ils voyaient les colonnes de feu, et cela leur permettait de garder la communion avec Dieu. Non, non, non. Les colonnes de feu et la nuée n'étaient pas des représentations de Dieu telles que prévues par la Bible. Ce n'étaient pas des représentations de Dieu. Tu ne te feras pas une image taillée. Tu n'auras pas une représentation de Dieu. L'Éternel Dieu est esprit et il reste esprit. Il nous invite à l'adorer, à le chercher tel qu'il est à travers sa parole. Et voilà comment nous devons considérer notre Dieu. Ce qui n'a pas dit ne doit pas faire partie de notre adoration. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. C'est lui seul qu'il faut invoquer. Il faut invoquer le nom de Yahweh. Il faut invoquer le nom de l'Éternel des armées. Nous poursuivons notre pensée. Dans Matthieu, le chapitre 11, voyons le verset 26, 27, 28, mais nous retenons la dernière partie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici une parole qu'il faut retenir. Cette parole est sortie de Jésus-Christ. Il y a plusieurs noms qui sont cités en Afrique, en Europe, en Amérique et ailleurs. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'elles peuvent donner le salut. Il y a des gens qui se tournent vers des personnes selon ces gens, ces personnes sont capables de leur donner le salut. Mais la déclaration de Jésus-Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos pour votre âme. Je vous donnerai
cette joie dont vous avez besoin, le salut dont vous avez besoin, cela ferme la porte aux autres déclarations. Voici une parole dont tu as besoin, une parole que tu dois écouter venant de la part de Jésus. Alors, vers qui est-ce que tu vas te tourner pour le repos de ton âme? Est-ce que tu vas te tourner vers les 10 heures de bonnes aventures? Tu vas te tourner vers l'horoscope? Tu vas te tourner vers les prédicateurs qui ne se fondent pas sur la parole de Dieu pour prêcher et qui peuvent utiliser n'importe quel livre, je dis que même si le livre est apocryphe ou autre, mais qui dit soit de bonnes pensées, ce sont ces genres de prédications que tu vas écouter, des gens qui ont fait des expériences extra-bibliques. Et quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie et qui dit des choses du ciel qui ne sont pas dans la Bible, c'est sur ça que tu vas t'appuyer pour faire confiance à l'Éternel. Mais je te demanderai de venir à Jésus-Christ, qui a déclaré des paroles. Voici une parole que Jésus a déclarée, en disant de venir à lui pour avoir la vie, la paix, le salut de notre âme. Quand Jésus-Christ a enseigné, il a dit ces paroles que j'ai dites, en disant pardonnez à vos ennemis, priez même pour vos ennemis. C'est un extrait seulement que je cite ici, mais ces paroles que je vous ai dites, si vous les mettez en pratique, vous allez ressembler à des gens qui ont bâti leur maison sur le roc. Voici l'appel de Jésus. Et il montre que son cœur est doux. En venant à Jésus-Christ, il faudrait nous attendre à recevoir de lui un cœur qui est doux, un cœur qui est humble. Quand dans le christianisme, il y a trop de comptes, de règlements de comptes au sein de l'Église, quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon, le christianisme ne peut pas évoluer, ne peut pas faire avancer les gens sur la terre. Alors que l'auteur du christianisme, celui qui nous a envoyé, nous a donné cette vie, son cœur est doux et humble. Donc, c'est à Jésus qu'il faut venir pour recevoir les paroles de la part de Dieu. C'est à Jésus qu'il faut venir pour recevoir le salut. C'est à Jésus qu'il faut venir pour recevoir la paix du cœur. Nous avons besoin de peur, de paix. Je voudrais dire, nous avons besoin de la paix. Il ne faudrait pas avoir peur dans ces temps en tant que chrétien. Il faut bannir la peur, mais il faut avoir la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, et c'est en venant à Jésus que nous pouvons recevoir cette paix. Le troisième élément, nous avons parlé de Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, et voir à partir de là où tu es, où tu as reçu le Saint-Esprit, si c'est à Abidjan, si c'est à la Nouvelle-Jérusalem, si c'est aux deux plateaux, si c'est à Angré, tu seras témoin de Jésus en Angré, et à partir d'Angré, à Bobo, à Nyama, et les autres villes, jusqu'à ce que tu sortes de la Côte d'Ivoire, où tu puisses aller aux extrémités de la terre, bien sûr, après que nous soyons sortis de cette affaire de coronavirus, parce que maintenant, il n'est pas facile de sortir. Alléluia. Donc, tu vas recevoir une puissance. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est faible. Ce n'est pas quelqu'un qui est abandonné à lui-même, mais il a une puissance de la part de Dieu. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas avoir peur des autres qui pratiquent le spiritisme, puisque la puissance du chrétien vient de Jésus-Christ. Mon frère, tu peux recevoir une puissance de la part de Jésus-Christ. Tu peux recevoir
la puissance de Dieu. Mais comment cela se fait? C'est en croyant dans le nom de Jésus-Christ. C'est en s'attachant à ce que Jésus a dit. C'est en s'attachant à ce que Yahweh a dit dans Exode, le chapitre 20. Et tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ce qui est contre Dieu, tu n'auras pas d'image taillée de représentation, mais c'est Yahweh que tu vas invoquer. Et celui à qui tu dois venir, c'est Jésus. Et je le répète, c'est à Jésus que tu vas venir pour recevoir les instructions de la part de Dieu. Et quelle puissance tu vas recevoir? Est-ce que c'est une puissance du spiritisme? Non, c'est une puissance qui vient de la part de Dieu. Voici les 3 mouvements de notre méditation en ce moment. Que Dieu vous bénisse, et cela est suivi de la prière. Donc, vous allez participer à la prière. Tu ne vas pas écouter la prière seulement, mais tu vas participer à cette prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, à la suite de ce beau message, nous allons prier le Seigneur. Le premier sujet est le suivant. Tu vas dire à l'Éternel que me voici devant toi, je viens à toi. Je veux faire de ta parole ma parole. Je veux être une personne unie à ta parole. Je veux accepter ta parole de tout mon cœur, de toute mon âme, tout comme je veux t'accepter toi-même. Prions le Seigneur. Éternel, je dis oui à ta parole. Yahweh, Ta parole que tu donnes à tes enfants. Tu as donné ta parole. Chaque fois que tu ouvres la bouche, ce n'est pas en vain. Chaque fois que tu donnes ta parole, c'est pour résoudre un problème, c'est pour régler une difficulté, c'est pour apporter un message de salut. C'est pourquoi je bénis ton nom, c'est pourquoi je te dis oui. Je dis oui à ta parole, je m'attache à toute ta parole. Seigneur, je ne veux pas trier ta parole, je ne veux pas trier ta parole, je veux accepter ta parole depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout ce que tu dis dans ta parole, je l'accepte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis oui à ta parole. Je dis oui à ta parole. Je ne veux pas trier ta parole. Et je veux avoir un comportement qui est conforme à ta parole. Je m'éloigne de tout ce qui est péché. Je m'éloigne de tout ce qui est mensonge. Je m'éloigne de tout ce qui est adultère. Je m'éloigne de tout ce qui est méchanceté. Aimer mon épouse, je dois, Yahweh, m'éloigner de la méchanceté. Je m'éloigne de tout ce qui est mensonge. Je me focalise uniquement sur ta parole. Je me sépare des mauvaises relations, Seigneur. Ce que tu n'as pas dit, Seigneur, je m'en éloigne. Ce que tu n'as pas dit dans ta parole, je dis non à cela. Je ne me veux pas une image. Je ne veux pas représenter le grand Dieu qui est tout puissant. Je ne veux pas adorer une image. Je ne veux pas adorer une rivière. Je ne veux pas adorer un fleuve. Je ne veux pas adorer un homme. Mais je veux rester attaché à Yahweh. Je veux attacher à Yahweh, le seul vrai Dieu. Je veux être attaché au Fils de Dieu. Je veux être attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne pour ta parole que tu as donnée. Ta parole est esprit et vie. Et je m'attache à ta parole. Je dis oui à ta parole, à l'intégralité de ta parole. Je dis oui à la totalité de ta parole. Je ne trie pas ta parole pour accepter une partie de ta parole et dire non à une autre partie. Lorsque tu dis de payer la dîme, je dis oui au paiement de la dîme. Lorsque tu dis d'aimer mes frères et sœurs comme moi-même, mon prochain, j'accepte d'aimer mes frères et mes sœurs comme moi-même. J'accepte d'aimer mon prochain. J'accepte de pardonner. Je m'engage, Yahweh, à pardonner ceux qui m'offensent. Et je m'engage à prier pour mes ennemis. Je m'engage à prier pour mes ennemis. J'accepte, Yahweh, tous les êtres humains que tu as créés à ton image. Oui, lorsque je vois ton image, je dis gloire à Dieu parce que je vois ton image au travers de mes frères et sœurs, au travers de tous les êtres humains que tu as créés à ton image.
les êtres humains en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, partout, sur toute l'étendue du territoire terrestre. Je suis heureux. Je suis heureux avec l'Éternel. Que tu es mon Dieu. Je suis heureux que tu es mon roi. dans la présence et que de ta Dieu. Parole, Lorsque oui, je dis oui à ta parole. la parole de je Dieu, comprends que ta parole est importante. la parole de Dieu. Parce que les Écritures disent que tout ce que nous voyons maintenant, tout cela va disparaître sauf ta parole. Toutes les choses de la terre vont disparaître. Les richesses de la terre vont disparaître. L'intelligence, toutes ces choses vont disparaître. Même et ce qui restera, c'est ta parole. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, et que l'Éternel t'accepte je m'attache à ta parole. L'Éternel t'appelle pour le servir à plein temps. Oui, je vais bâtir Il faut ma maison accepter sur ta la parole de l'Éternel. Je bâtis ma maison sur ta parole. Je bâtis ma maison sur le roc. Oui, parce que ma maison étant bâtie sur ta parole, ma sœur, résister. Même si le Seigneur te révèle un homme que tu dois épouser, toutes les difficultés. que tu vois oui, je bâtis ma vie sur ta parole. Mais si c'est l'Éternel une maison bâtie sur le roc, dans le nom de Jésus, je ne veux point me détourner de ta parole, ni à gauche, ni à droite. Je cherche à réussir dans mes entreprises. C'est pourquoi je me focalise sur ta parole, que je mets en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons continuer à prier. Tu vas dire à Dieu que tu as compris que le seul médiateur, celui qui va te donner véritablement le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui par qui tu vas passer, celui à qui tu dois venir. Il n'y a pas un autre nom qui soit donné sur la terre, sous la terre et même dans le ciel. Le seul nom qui a été donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, tu veux focaliser ta vie, accepter Jésus seul et l'adorer lui seul. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, Yahweh, je dis celui oui à toi, que tu m'as donné. Parce que le médiateur, le seul médiateur entre les hommes et Dieu, le médiateur c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ, celui par qui nous Fils allons passer pour aller jusqu'à toi. Vivant. Celui qui nous réconcilie à toi. Celui qui connaît le chemin qui mène à toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, je dis oui à Jésus-Christ de Nazareth. Les paroles de Jésus. J'accepte. C'est je sa parole, veux écouter les paroles de Jésus. Celui qui a le chemin, celui qui a la lumière. Ma maison et je veux marcher dans la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parce que lorsque les ténèbres existent, quand Jésus apparaît, les ténèbres s'enfuient. Lorsque Jésus est arrivé à Zabulon, la lumière, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu la lumière. C'est pourquoi je veux accepter la lumière de Jésus. J'ai accepté sa parole, sa personne. Oui, parce que le jour de Jésus est doux. De Jésus-Christ. Le jour de Jésus est la léger. révélation. J'accepte le jour de Jésus. Je ne vais pas écouter de marcher d'autres personnes. Les commandements de parce que Jésus a dit que je ne sais pas le jour où il va arriver. Donc, si celui quelqu'un me dit que Jésus arrive en 2022, je ne vais pas écouter. Je ne vais pas écouter. Parce que Jésus m'a dit que la date de son arrivée n'est pas connue. Le jour de son arrivée n'est pas connu. Donc, c'est pour Jésus que j'accepte. C'est la parole de Jésus que j'accepte. Je me confie dans le sang de Jésus. Je me confie dans la puissance de la résurrection de Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue au Père des esprits. Oui, au nom de Jésus. C'est Jésus que je considère. C'est pas ce maître Lucie que je suis guéri. de Jésus que seul, que c'est pas l'humanité va recevoir la guérison, Il n'y a pas de toutes les maladies, y compris le coronavirus. Oui, Jésus est la solution. Jésus est la solution de la maladie aujourd'hui qui sévit dans le monde entier. Jésus est le remède. Jésus, c'est lui, c'est par ses maîtres Lucie que tu vas recevoir la guérison vis-à-vis du coronavirus. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu te trouves en ce moment, toi qui me regardes depuis le studio de la Nouvelle Jérusalem, je t'invite à dire oui à Jésus, parce que c'est Jésus le chemin, c'est Jésus qui a donné sa vie, c'est son corps qui a été meurtri, c'est par ses maîtres que tu reçois la guérison vis-à-vis du coronavirus, vis-à-vis de toutes les maladies. C'est pourquoi je t'invite à voir en Jésus seul ton espérance, Jésus seul ta recherche, Jésus seul la solution. Je t'invite à le suivre parce que son jour est doux, son jour est léger, son jour est supportable. Oui, ce que je te demande de faire, ce que tu te demandes de faire, c'est ce qui est bon pour ton salut.
Merci, bien-aimé, d'avoir dit oui à Jésus. Maintenant, tu dois comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas le manger et le boire. La vie chrétienne, c'est la démonstration de la puissance. Car l'évangile est une puissance pour quiconque croit. C'est pourquoi tu as dit à Dieu, tu as besoin de la puissance. Demande à Dieu de te donner la puissance du Saint-Esprit. Comme de la même manière que Jésus a dit à ses disciples d'aller à la chambre haute pour prier jusqu'à recevoir la puissance d'en haut. Toi aussi, prie pour que Dieu te donne la puissance, le Saint-Esprit, la puissance supérieure. Prie le Seigneur avec moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'accepte ton enseignement. J'accepte ton conseil. Tu me dis d'aller à la chambre haute. Je dis oui à la vision de la chambre haute. Oui, je ne suis pas un homme faible comme ça. Dieu, il a fallu que tu pries nuit et jour. Il a fallu que tu passes 40 jours dans le désert, dans la prière, 40 nuits dans le jeûne et la prière pour acquérir la puissance. Tu as pu avoir la puissance. Oui, la puissance est venue sur toi. Oui, même à ton baptême, le jour de ton baptême, tu priais et l'Esprit de Dieu est descendu sur toi comme sous la forme d'une colombe pour te donner la puissance. Et tu as été rempli de force. Tu as été rempli de l'onction de force et de puissance. Et c'est ce qui te permettait d'aller de lieu en lieu pour faire du bien autour de toi, pour guérir toutes les malades. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur toi, par la prière, l'obéissance à la parole de Dieu, par la soumission à Dieu, tu as reçu l'autorité supérieure, la puissance d'en haut et sur toi. Et avec cette puissance, tu as guéri toutes les maladies qui t'ont été présentées. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prie que ton Esprit Saint abonde dans ma vie, me renouvelle, viens me remplir, pour que, étant rempli de la puissance du Saint-Esprit, je puisse chasser le coronavirus de tout mon environnement, je puisse de ce lieu de prière commander la puissance du Saint-Esprit sur le coronavirus dans tous les pays du monde entier, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. De ce lieu de prière, j'envoie la puissance du Saint-Esprit sur le virus du coronavirus pour le neutraliser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais une chose, le coronavirus est une réalité, mais la vérité c'est que la puissance qui se trouve dans la prière faite au nom de Jésus avec le Saint-Esprit est plus puissante que le coronavirus. Maintenant, de ce studio de la Nouvelle Jérusalem, j'envoie le feu de Dieu sur le coronavirus partout où il se trouve. Au nom de Jésus. Au feu du Saint-Esprit, au feu, au feu, au feu du Saint-Esprit, viens travailler sur la Côte d'Ivoire, au feu de Dieu, voilà. Viens travailler sur tout le monde entier, au feu de Dieu. Gloire à l'Éternel. Voilà un échantillon de la prière qui a été présenté. Maintenant, now, I'm going to speak to English listeners. Because there are words, though you guys are living in Côte d'Ivoire, there are things that you might not understand from the word that has been preached. So, as I told the French listeners, the message we're going to listen to now is if you listen to the word of God. If you listen to the word of God. So, what kind of word are you going to listen to? What kind of word? You might have a word from somebody else. Let me tell you an example. During the long vacation, the holidays, as a student, we were in a village. So as we sat down and discussing about the death and the resurrection of Jesus Christ, there was a trumpeter. This trumpeter was drunk. He was on alcohol. So he came discussing the word of God with us. So he told us, God is a being that is very complicated. God is complicated. If he wants to do something for you, he has to look at you in diverse manners, in diverse ways. But this word complicated, as you have heard, where did he get it from? Have you ever read in the Bible that God is complicated? No. That
This is his own version of his theology that is not congruent, that is not applicable to the Bible. So, for the present time, from the studio of New Jerusalem, I'm going to tell you something about Exodus, the 20th chapter of Exodus. God said he does not want any representation or any figure of any sort in front of him for the human being to represent God. God does not want you to kneel in front of any other thing. He wants you to listen to his word. He wants you to call upon his name. He wants you to come to him alone. That's the reason why God does not want any other God in your life. In fact, there are not many gods. Only Yahweh is the only God. That people are trying to create images that they are calling God. So the Lord God is trying to prevent the people of Israel in the book of Exodus chapter 20 from going to these small things that are not really God. In the second thought, Jesus Christ called the people, said, "Come unto me, who those people that are heavy laden, I'm going to give you rest." Whom are you going for rest? Whom are you going for peace? Whom are you going for healing? Jesus Christ is the only Savior that God has given to us. So he wants us to listen to his word. Here is a sample of his word that you have to listen to. After preaching to the people from Matthew chapter 5 to chapter 7, Jesus Christ told the people, if you listen to my word, you will be like a man who is prudent, who has dug the ground and made the foundation upon the rock. So if you build upon the rock, when rain comes, when winds come, your house will not fall down. So what is building on the rock? Or what is building on the rock? When Jesus Christ is telling you to forgive those who have trespassed against you. When Jesus Christ is telling you to pray even for your enemies. This is building your house on the rock. If Jesus Christ is telling you not to be afraid of any other things, but to have your heart that is in the word of God for you to experience a peace, this is building your house on the rock. So please train yourself to build your house upon the rock, who is Jesus Christ. Then you can reap peace, you can reap joy, you can reap life from Jesus Christ. Hallelujah. Would you do that for the glory of God? And the third thought, it is in Acts chapter 1, verse 8, where when Jesus Christ told the disciple, you shall receive power after the Holy Ghost, the Holy Spirit has come upon you. As a Christian, you have power from the Lord. People that are practicing occultism or spiritism, they don't have power that more than you, because the power that you are having is coming from Jesus Christ. When you kneel down, you call upon God, and you have faith in God, as the disciple did, and the Spirit of God came upon them on the day of Pentecost. God is going to send his Spirit on you when you kneel down before him, when you trust in him, when you put your faith in his word. God is going to send the power of his Spirit on you. So nobody is going to stand before you, because the power of God is more than any other power. You know, the name of God, the Most High God, the Most High God.
So his power is supernatural. His power is over every kind of power. This is the type of power that you are going to receive from Jesus Christ if you believe in him. In time of turmoil, God is telling you, don't be afraid of the circumstances, because fear is opposed to faith. If you fear this circumstance of the coronavirus, there's no way you're going to have peace in your heart. Your God is higher than the coronavirus. His power is above the power of the coronavirus. So I'm inviting you to listen to the word of God that is found most importantly in Exodus chapter 20. And I'm inviting you to listen to the word of God, the word of Jesus Christ that is found in Matthew chapter 11, verse 28. And foremost in Acts chapter 1, Jesus Christ is telling you that you're going to receive power after the Holy Spirit has come upon you. If you believe those words from the Lord, God is going to be with you. So shall we pray? Father, in the name of Jesus Christ, I'm coming to you so that I can receive power. I can receive the strength from you. You're the mighty God. The mighty God. You're the Savior. There is joy. There is life in the blood of Jesus Christ. And when we come to you, we want to worship you. We want to give you glory. We want to give you honor and praise. And in coming to you alone, as your word said in Exodus chapter 20, that there should not be any representation before you. So I'm coming to you alone. And I'm going to just grasp your word. Grasp only your word, your powerful word, that if I listen to you. So Lord, I'm going to listen to you, but this time only to your word. I'm going to listen only to the word of God, the word of God. So I'm going to come only to Jesus. As Jesus said, come unto me, I will give you peace. So Jesus, I'm coming to you. I don't know any other person. I don't know any other savior, but you're the only savior that I know. So I give my heart to you. I give my heart, wholeheartedly to Jesus, and I praise Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. And I'm ready to receive your power as I pray. I believe that you are giving me your power so that I can oppose, I can stand against the wiles of the devil. I can stand against the power of the devil. I can stand against the satanic manifestation. God, I give you glory in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Yeah, you have received those words from the studio of New Jerusalem. God bless you. Then we expect to see you next time. Hallelujah. Amen. Amen.